Kawaii Bijou. Avant de commencer, je voulais tout d'abord vous remercier pour les idées que vous m'avez mis sous la dernière vidéo et celle encore avant. Notamment une petite abonnée qui sûrement se reconnaîtra étant donné que je fais son idée. Bon, je l'ai un peu modifiée, mais bon, on reste dans l'esprit. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Donc c'est parti! Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus. Également de partager la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye! Pour ce premier DIY, vous aurez besoin de feuilles de mousse, d'un dessin imprimé, d'une chaîne de collier, de la colle, d'un crayon, d'une paire de ciseaux, d'un crayon de couleur blanc et d'une pince. C'est parti! Commencez par découper le contour de votre dessin imprimé. Redessinez le contour de votre dessin sur la feuille de mousse et découpez-le. Le but, ça va être de découper chaque partie de votre dessin. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 parties. Donc séparez-les bien de façon à obtenir uniquement le blanc et jeter le noir. Ensuite, redessinez les parties sur chaque feuille de mousse et découpez-les. Maintenant que vous avez découpé toutes les parties, il ne reste plus qu'à les coller sur la base noire. Avec un feutre noir, dessinez les détails. Maintenant on arrive à la fin, il va falloir faire des petits trous pour pouvoir faire passer la chaînette. Donc utilisez la mine d'un compas, le bout pointu évidemment. Une fois que c'est bon, il ne reste plus qu'à insérer la chaînette dans les trous. Et voici le résultat. Pour ce deuxième DIY, vous aurez besoin de plastique fou, de 2 attaches de boucles d'oreilles, d'un dessin imprimé, de vernis transparent, d'une paire de ciseaux, d'un crayon, d'une pince et pour finir d'un feutre noir. C'est parti! Pour la création des boucles d'oreilles, ça va être très simple. Prenez votre plastique fou et redessinez le contour de votre motif avec un crayon. Refaites cette opération une deuxième fois. Découpez vos arcs-en-ciel. Et redessinez le contour avec un feutre noir, de façon à pouvoir bien voir les formes du nuage et de l'arc-en-ciel. Une fois que c'est bon, placez vos arcs-en-ciel sur une feuille de papier cuisson. Mettez-les au four et faites-les cuire à 150 degrés pendant 2 minutes. Une fois sortis du four, n'hésitez pas à y placer un gros livre dessus de façon à ce que ça les maintienne bien plats.
Une fois que c'est bon, on passe à la décoration. Pour cela, j'ai décidé d'utiliser du vernis que j'avais chez moi, étant donné que j'en ai beaucoup. J'avais toutes les couleurs. Après, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. C'est uniquement si vous en avez envie. Une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir y mettre les petites attaches de boucles d'oreilles. Et voilà, c'est terminé. Pour ce troisième et dernier DIY, vous aurez besoin de papier cuisson, de la colle chaude, d'un crayon, de plein de paillettes, d'une bague et de vernis transparent. C'est parti! Ce DIY va être très rapide. Il suffit de dessiner un motif, donc là en l'occurrence un nuage sur du papier cuisson. Prenez votre colle chaude et redessinez le motif avec la colle chaude. Avant que ça sèche, n'hésitez pas à mettre un maximum de paillettes et aidez-vous d'un cure-dent pour tout simplement marquer le contour du dessin. Une fois que c'est sec, mettez du vernis transparent pour protéger les paillettes et éviter qu'elles ne tombent. Une fois que tout est bien sec, il ne reste plus qu'à coller le motif sur la bague. Et c'est fini!